Et alors, on dévisse. Et là, oh là là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 varrois. Donc on voit que cette colonie, elle est bien infestée. On a 6 varrois qui sont tombés, donc c'est beaucoup. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est à une semaine de notre seconde récolte été. On va aller visiter le rucher de Bruno et Serge pour voir la ruche numéro 1, voir s'il n'y a pas des problèmes de maladie. Je vais vous en parler tout de suite parce que je pense qu'elle a des problèmes d'infestation aux varrois assez importants. La deuxième qui est toujours en production, on va voir si les deux hausses sont remplis. La troisième qui est notre division du mois de mai, voir si elle est en forme aussi. On l'a boosté un peu pour accélérer la ponte, parce qu'on va créer un 5e médecin avec une introduction de reine, et on aimerait récupérer en fait un cadre 2 de ponte. On l'a un peu boosté, puis on va la préparer pour l'hivernage. Et puis on va regarder celle au rucher au fond du jardin, voir si les deux hausses ont été remplis, et puis voir si la ruche va bien, parce qu'il y a eu un petit peu d'attaque de frelons cette semaine. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, on est au rucher de Bruno et Serge et on va regarder la ruche numéro 4. Donc celle qu'on a créée au mois de mai. On va tester en fait l'infestation au varroa. Allez-y, check au CO2. Parce que cette ruche-là, à partir de la semaine prochaine, on va légèrement la diviser. Parce qu'on va créer une nouvelle colonie avec une introduction de reine. Et donc on va tester, voir où est-ce qu'elle en est au niveau sanitaire pour s'assurer qu'elle est en forme. On a fait depuis 15 jours, c'est la pousse à pondre. Donc nourrissement au 50-50. Si à mon avis, elle en avait pas trop besoin. On l'a poussée à fond parce qu'il y avait 2 cadres bâtis, enfin un en cours de construction et un qui devait être bâti. Et on voulait s'assurer que la pente se faisait bien. Il y a du monde là. Il y a du monde, il y a du monde là. Ça là, elle est bien en forme. Il va falloir qu'on trouve la reine pour l'isoler. Donc ça, c'est de la nourriture à fond, je pense. Ah ouais, il y a tellement en épaisseur que j'ai du mal à le retirer. Là, elle manque pas, elle. Hein. Ok. On peut voir que il est bien plein, ça n'a pas trop bougé en fait en 2 semaines. Je l'ai pesé et elle était toujours au même poids, elle était à 27,5. Donc nourriture, je pense, ouais. Non, on est bien, hein, regardez. Oui. Là, on a de la nourriture à fond, en haut, en bas. Donc elles ont stocké ce qu'on leur a mis en de nourriture, donc c'est très bien. Donc toujours 2 de nourriture. On va faire trouver la reine. Voilà, celui-ci il est bien épais. Donc nourriture aussi. Et puis ça stocke encore. Ça vient de me goûter sur le pied, je sens. La musette ici. On va dégager tout de suite. Hop. Donc amusette, bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Il y a des amusettes dans la nourriture. Donc pas de reine là. Ouais, ça les énerve. Hein. Ouh là là, ouais. Vous êtes nerveuses aujourd'hui, les filles. Alors, ça, c'est les 2 cadres qu'on a, qui étaient à bâtir, enfin, qui étaient bâtis plutôt, sur lesquels j'étais censé pondre. Je pense qu'il y a eu du stock de nourriture quand même pas mal dessus. Donc, il n'y a pas de pente de ce côté-là. Et là, il n'y a pas de pente du tout. Hein. Je pensais que ça allait marcher. En fait, elle n'a pas pondu. Le but était de les faire pondre sur ces 2 cadres qui avaient été rebâtis. Mais ça n'a pas l'air d'ailleurs trop bien marché. Là, s'il y a un peu de ponte là. Je vois quelques œufs, un peu de fonte fraîche. Si là, il y a pas mal de ponte. Il y a pas mal de ponte sur celui-là, donc il y en a au moins un avec de la ponte. C'est pas mal que je trouve Madame la Reine. C'est vrai que niveau construction, donc là, c'est bâti des 2 côtés. Ouais, non, c'est pondu de chaque côté là. Il a bien été repondu celui-là. Donc sur les 2, il y en a un qui a été repondu en frais. Récupéré parce qu'on voudrait créer une nouvelle colonie avec un cadre de couvent vert, un cadre de couvent fermé, 2 cadres de nourriture. Et puis on va la pousser à se développer comme ça, avec une introduction de reine, et ça devrait passer normalement. Est-ce qu'il y a du couvain fermé? Parce que si je veux faire un test, allez-y check. Il me faut du couvain fermé. Il y a du monde. Alors, Madame la Reine, est-ce que vous cachez quelque part ici? Couvain fermé? Non, il n'y en a plus des masses. Hein. Ah, tout le couvain qu'il y avait là, il est né. Il y a des amusettes là. Ça se vide un peu d'ailleurs, en termes de nourriture autour là. Il n'y a pas de pompe du tout. Ah si, j'ai la reine là. Ok. Hop. On va mettre la main sur la reine ici. Bien là, Madame la Reine. Voilà. Ne t'en va pas, ma chérie.
Super. J'ai la reine sous la main. Donc on va la poser ici. Bien fermée. Allez Philippe, poussez-vous. Donc là, j'ai pas de couvain fermé trop pour faire mon test. Donc c'est pas très grave. On va continuer à la pousser quand même parce que j'aimerais que la pente s'accélère un petit peu quand même. Oula, calmez-vous, calmez-vous. C'est la grosse folie là. Ah si, j'ai du beau couvain fermé là. Ah oui, le couvain il est là. On va y aller. Mon couvain fermé il est là. Désolé les filles, hein. Regardez ça. Il est très très beau. Ça m'embête un peu parce que si je dois prendre tout ça au couvain fermé, ça va être un peu beaucoup. Voilà, on va voir si j'en ai 200. Alors hop, on se dépêche. Est-ce que je suis à 200 abeilles là? Allez les filles, hop là. Voilà. Ouais, je suis à 200, on va dire 200, 300 abeilles. Alors, je vous le remonte. Donc on prend 200 à 300 abeilles et on fait tomber tout le monde au fond. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, toutes les abeilles sont endormies, comme on peut le voir, et je vais commencer à compter 15 secondes. Ok, et donc là, on peut voir, donc je défais, et on peut voir que j'ai 0 varroa qui sont tombés. Belle démonstration, j'ai 0 varroa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les abeilles assez rapidement sur le couvre-quête que je n'ai pas. Donc je vais les poser à côté ici pour les faire se réveiller. Allez les filles. Donc il n'y a aucun varroa dedans, c'est top. Donc, on continue vite fait la visite pendant que ces dames se réveillent à côté. Il y a un gros couvain fermé, un autre gros couvain. J'ai un beau couvain là. Un petit peu de mal encore. Regardez, un beau couvain. Donc j'ai au moins 2 gros beaux couvains. Pour la semaine prochaine, quand on va diviser, on va récupérer un comme ça, un ouvert. Et puis est-ce qu'elle a repondu quand même autour? Est-ce qu'il est pondu jusqu'au bout? C'est toujours difficile de voir dans ces cadres noirs là. Ouais, elle a pondu vraiment très... Ah, celui-là il est pondu jusqu'au bout. Et il est vraiment très bien pondu. Hein. Ouh là là, ça c'est de la nourriture, mais en fait c'est de la nourriture, mais la nourriture aussi, il y a un petit peu de couvain là en plein milieu. Là ici il y a une petite... Ah si, il y a la pomme fraîche là-dessus. Ah, je vais peut-être prendre celui-là en fait, en couvain ouvert. Il y a... Ah si, il est pondu, il est pondu de là jusque là. Donc ce que je vais faire la semaine prochaine, c'est prendre celui-là, un couvain de fermé, et puis on va les mettre dans notre nouvelle ruche, et je vais pas rajouter, parce que de toute façon comme ça va permettre de resserrer un peu. On va mettre sur 7 cadres. Mettre 50-50 là pour la pousser à pondre a bien marché, c'est parfait. Bon bah super, cette colonie là qui a été créée au mois de juin, ça va super bien. Je sais, je vous stresse là. Hein. Ah, ce matin elles sont un peu nerveuses. En même temps on sent qu'il y a un peu moins de ressources quand même, peut-être. Ça les énerve un peu. De toute façon on va continuer pendant une petite semaine encore à nourrir. On va continuer à la pousser à pondre et après on va nourrir parce que ici le tournesol c'est terminé et je pense que les ressources commencent à baisser le niveau de nervosité. Donc 3 nourritures, 3 de couvain ouverts, ça fait 6 et 3 de couvain fermés. C'est pas mal. Allez les filles, maintenant on va redescendre. Donc on va faire descendre la reine qui doit être toujours là, j'espère. Ouais, ok. Ok, c'est redescendu. Ensuite, nos abeilles qui étaient endormies, je vais vous montrer les abeilles qui dormaient. Vous voyez, elles sont pour la plupart réveillées, donc c'est pas si violent que ça parce que finalement on n'en voit pas de mortes. Hein. Elles sont plutôt désorientées parce qu'elles oublient en fait tout. Elles se réinitialisent. Je suis même sûr en fait qu'elles perdent l'orientation de la ruche. Alors la problématique de n'écraser personne. Voilà. Allez hop, c'est bon. On va remettre du sirop là-dessus pour continuer à les pousser. On va les laisser se réveiller tranquillou. Et puis on va passer à la ruche suivante. Donc on est toujours au rucher de Bruno Serge. On va regarder, c'est la ruche numéro 1. Alors la ruche numéro 1, c'est une ruche qui ne marche pas bien. La reine pond très mal. Alors je vous mets un extrait de la vidéo que j'ai filmée la semaine dernière, sur lequel il n'y avait pas de son parce que mon micro n'a pas marché. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur cette ruche? Regardez sur le cadre, on se rend compte en fait que la reine pond plusieurs œufs par cellule. Et du coup, le couvain est très clairsemé. Et depuis le début, en fait, on a des problèmes. Enfin, cette ruche, elle a jamais vraiment pris la hausse, elle a jamais vraiment marché. Ce qu'on va faire sûrement, déjà, c'est retirer la hausse. Et puis, on va faire un comptage varroa. Parce qu'en plus, je vous montre un deuxième extrait vidéo. J'ai trouvé un faux bourdon avec la maladie des ailes déformées. Ça m'a fait mal au cœur. Ce qui veut dire que, il y a beaucoup de varroa dans le couvain qui amène beaucoup de virus. La colonie est pas en méga forme, je pense. Donc, c'est pas top quoi. Donc déjà on va regarder la hausse. Je pense qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, après on peut avoir toujours des surprises, mais à mon avis, ouais,
c'est pas la folie, hein. Elles ont rien fait dessus, puis comme elles ont pas l'air hyper nombreuses, il n'y a rien sur celui-là. Donc ce qu'on va faire celle-là, c'est qu'on va retirer directement la hausse. Okay. Voilà. Et puis on va retirer la grille à renne aussi de toute façon. On va voir ce qu'il en est. Voir s'il y a du varroa là-dedans ou pas. Hop. Alors elle est top, hein. Elle a stocké, mais je vous raconte même pas. Elle a stocké 6 cadres de nourriture et elle a pas beaucoup de pompes. Donc celle-là, on va la repousser aussi à pondre. Il n'y a même pas la foule, hein. Donc celle-là, ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est qu'on va changer la reine. Alors c'est la première fois que je le fais. Et c'est notre première saison. Ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, il faut bien, hein. Mais elle marche pas. Donc il y a encore un peu de stock de nourriture de ce côté-là. On voit qu'elle rentre plus rien. Elle commence à consommer, hein. On voit qu'il y a encore du bourdon. Bon, elles sont calmes, elles sont cool celles-là. Elles sont pas méchantes, hein. Un autre de nourriture. Ah, la nourriture, elle commence un petit peu à réduire, hein, oui. Donc deux de nourriture. De toute façon, on va les pousser à repondre donc la reine sera introduite. Et puis, on va les nourrir à fond jusqu'au mois de septembre. Je pense qu'on va être à peu près à 5 kg de sirop par semaine. Sur 4 semaines, ça fait 20 kg en tout. Ouais, ça, c'est vidé, ça. Donc là, il n'y a plus rien. Ça, c'est de la nourriture avec un petit peu d'entrée de nectar quand même. Là, il y a beaucoup de pollen. Et elle a toujours son cadramal. Donc peut-être là-dessus, ce qu'on va faire, on va peut-être un peu travailler sur le cadramal aujourd'hui. C'est-à-dire retirer la partie... Elles sont très calmes, ça là. Donc là... Tout ça c'est vide, il n'y a pas de ponte, il y a un peu de couvain fermé à venir, encore de la nourriture, ça vous voyez bien, il n'y a pas de reine, commencez à resserrer après, hop. Et là il y a, ça c'est mon cadre à mal, hein. Bon, il y a encore un peu de mal dessus, ouais, il y a du mal qui naît, de toute façon hein, je ne vais même pas le retirer parce qu'il y a presque plus de nourriture dessus, donc je pense que si elle ne le repompe pas, il reste plus beaucoup de mal à naître là. En haut il y a du couvain fermé, ah si il y a eu de la ponte, elle a repondu dans le couvain femelle en haut, du coup on va la laisser. De toute façon, on va traiter, puis celle-là, je suis sûr. Elle est pas en méga forme. Je vois pas d'abeille avec des ailes déformées ou quoi ou qu'est-ce. Ouais. Oula, un frelon asiatique qui vient de me passer devant la tête. Est-ce que j'ai une reine là-dedans? Ouh là, vous énervez là les filles. Il y a pas mal d'œufs et il y a des... Ouais, oh là là, le nombre de cellules. Là, regardez, je sais pas si vous voyez là. Il y a plein de cellules avec des œufs, avec 3-4 œufs à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pas terrible, ça me pose vraiment problème. Il faut vraiment que on remplace la reine de cette ruche. Elles sont un peu plus agressives. J'ai rien trouvé du couvain fermé et la reine. Il n'y a pas trop de nouvelles pompes. Ah bah déjà la reine. J'ai trouvé la reine. Je peux la mettre dedans. Ouais, super. Là il y a du couvain. On va regarder les autres 4 vite fait. On voit qu'en nourriture, c'est quand même pas... On était sur du 6-4 de nourriture, mais maintenant, plus tant que ça. Il va falloir recommencer à resserrer. Ça, c'est de la nourriture. Ouais, il est bien lourd, hein. Oh là là, c'est blindé de pollen, ça. Regardez ça. On sait pas où elles stockent leur pollen. Il est stocké là, hein. Donc ça, c'est un cadre que je vais prendre, je pense, pour ma nouvelle rue, pour mon nouvel... Ah oui, il est beau, hein. Donc le troisième cadre en partant de la droite. J'ai vraiment besoin d'avoir de la nourriture à fond. Là, il y a vraiment beaucoup de pollen sur la nouvelle ruche qu'on va créer. Celle-là aussi, mais celle-là, elle a tellement de stock de nourriture que... Ah là là, elle est pleine de plaine, hein. Après, est-ce que... Ouais, il y a du pollen un peu là-dedans encore. Il est un peu moins lourd. Ok, donc on va faire le test DigiCheck sur le troisième cadre. Et donc celui-là, c'est celui sur lequel il y a le plus de couvain fermé, même s'il n'y en a pas des masses. C'est celui qu'on va prendre pour notre test. Je vais prendre pas mal d'abeilles parce que j'ai l'impression que là, il va plus des masses. Voilà. Hop, je repose, je referme. On va dire qu'on est à 300, donc je suis énervé aujourd'hui. Donc, 5, ok, 5 coups. 5 coups d'EasyCheck là-dedans. 5 secondes. 2, 3, 4, 5, 6. Donc on voit que tout le monde dort. 1. On va faire tourner pendant 15 secondes. 2. Et alors, on les visse. Et là, bien sûr, comme toujours, la partie du haut, elle s'est fait la malle. Et là, oh là là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 varrois. Donc on voit que cette colonie, elle est bien infestée. On a 6 varrois qui sont tombés, donc c'est beaucoup. Et ça veut dire que ben c'est pas la fête sur cette arme. Donc celle-là, elle est très... Bah elle est un peu en danger, hein, on va pas se mentir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter dès la semaine prochaine. On va commencer les traitements dès la semaine prochaine. Allez les filles, sortez. Allez hop.
On va faire descendre la reine. La reine est redescendue. Voilà, donc le test est concluant. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 varrois. On est à plus de 0,5. Hein. Je vais vous mettre le calcul en ligne, mais enfin en 6 pour 300 abeilles, ça fait... ouais, on n'est pas loin en fait du maximum. Et du coup, bah, il faut traiter assez rapidement, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma division et puis on fera les traitements après parce qu'il faut absolument que j'ai terminé la récolte de l'autre. 1, 2, 3 de nourriture, 1, 2, 3 de nourriture, donc 6 de nourriture et puis le reste du coup 20. Ah, mais on va pas remettre la hausse parce que ça sert pas à grand chose. On va remettre nos petites abeilles qui sont endormies ici. Donc elles ont un aspect tout noir et tout collant. Je pense que c'est le fait d'avoir été un peu gazé. Je vais juste vider cette hausse là vite fait devant la ruche pour la récupérer. Je vais récupérer cette hausse pour et peut-être la mettre sur mon autre rucher sur lequel il y avait encore des miellets de... Il y avait encore quelques miellets de tournesol. Et comme le temps s'améliore cette semaine, enfin... Ah si, là il y a peut-être du monde là, non? Allez filles, hop, 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 hop. Ah bah non. Allez, j'arrête et puis je continue sur l'autre ruche, la dernière qui nous reste à voir. La troisième ruche, la ruche numéro 2 en fait, ça va être un peu, je garde le meilleur pour la fin puisque comme la ruche numéro 1 est bien malade, enfin bien malade, est bien infestée par le varroa, ça fait un peu mal au cœur. Donc on garde la meilleure pour la fin qui est de checker où est-ce que sont nos deux hausses qui sont encore en production sur du tournesol, on imagine. Hein. J'ai vu hier qu'il y avait beaucoup de monde en haut, donc on va checker complet, voir où est-ce qu'on en est, savoir si on la laisse encore une petite semaine ou pas. Ouais, un demi, ouais, un. Oh là là, ouais, c'est pas plein. Hein. Un demi aussi. Ah si, ça miel encore. Il y a encore un peu de nectar ici. On va la laisser encore un petit peu de temps. Ouais, celui-là, il est lourd plus gros, celui-là. Donc celui-là, il est complet. Ça fait 2. Donc ça fait 3. Oh, il est joli celui-là. 4. Ah bon les filles, je vais reculer celui-là. Reculer les plus pleins pour les mettre plus au milieu. Celui-là, ouais, si, il est pas mal aussi. 6. Il est bien fermé en fait. Ouais, celui-là, c'est pareil. Ah si, ça rentre encore un peu. Hein. Il y a encore un peu de pollen qui rentre, de nectar qui rentre. C'est un peu brillant. Bon, elles ont fait vraiment le strict minimum. Hein. On sent que c'est fin de saison. Oh, il est très vide. Le dernier est très vide. Il n'y a pas d'entrée dessus. On va aller regarder ce qu'il y a en bas. Parce qu'en fait, elles ont encore pas mal d'activités. Hein, donc, ok. Ça, c'est à peine bâti. Ah non, il y a un peu de nectar dedans. Presque plein de ce côté-là. Après, comme il a vraiment fait un temps catastrophique cette semaine, ah, c'est dommage parce que c'est du beau miel bien foncé, là. Bah, il y a une hausse pleine et là, ce sera un résidu. Hein. Il n'y aura pas grand-chose dessus. On va pas plus loin. On va les laisser bosser. Je pense qu'on va attendre une semaine encore et puis on verra ce qu'on fait. De toute façon, il nous reste une semaine. Voilà. Et puis, on fera la visite de corps après pour voir si en termes d'infestation, tout va bien. Alors, on est au rucher au fond du jardin. On va regarder en fait si nos deux hausses en fait ont avancé. On a une semaine de la récolte, donc on va jeter un petit coup d'œil savoir où est-ce que ça en est. Je ne sais pas. Ah, ça tout de suite. Il y a pourtant du monde. Pour construire un petit peu construit en hauteur. Ah, celui-là il est plein. Plein de plein. Ouais, c'est pas mal, ça se remplit bien là encore. C'est pas mal, hein. 2, 3. Et puis c'est bien jaune de tournesol, là, c'est cool. Hein. 2, 4. 4 bien rempli de tournesol. Hein. 2, 5. Il est collé au fond. Il est super beau. 8. 7. Celui-ci il est plein. Oh là là. Ça c'est plein. Et ça c'est presque plein. Il arrive un petit peu là, un petit peu là. La numéro 2, ouais, un peu plus. Ça commence à monter. Numéro 3, ça se remplit. Celle-là, elle est pleine. Elle commence à être operculée. Donc c'est très bien. Celle-là, elle est presque pleine operculée. C'est pas mal quand même, hein. Ah, c'est presque plein, ça. Il faudrait 5, quoi. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal. Donc voilà, je pense qu'on aura 2 hausses d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc ce sera top. 2 hausses complètes de tournesol. Conclusion, comme on l'a vu, au rocher de Bruno et Serge, la ruche numéro 1 est très infestée. Elle n'est pas au top de sa forme, donc on remplace la reine la semaine prochaine. On va refaire une relance de ponte. On va commencer le traitement. La ruche numéro 2, première hausse pleine, deuxième hausse pas du tout prise. Donc je pense qu'on en aura une que sur une. Je pense qu'on en aura qu'une sur 2. La ruche numéro 4, donc qui est sur ce rocher toujours, elle est en forme. Elle se
développe bien. On va prendre des cadres la semaine prochaine pour pouvoir créer une nouvelle colonie. Et la ruche numéro 3, au rucher au fond du jardin, et ben elle va super bien. La première hausse est quasiment pleine. La seconde est bien remplie. J'ai hésité à mettre une troisième, mais bon, il reste plus qu'une semaine, donc je refais un passage mardi, je verrai si on mène hausse ou pas. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Merci à vous pour vos commentaires, pour vos likes. J'espère que l'épisode vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao!